serait une weird de joke à faire. C'est comme, ah ouais, viens-t'en. Viens faire du montage. Viens-t'en. Puis là, t'arrives puis tu te fais entarter. Ou bien, il check ta liste d'allergies. Ouais. Puis si t'es allergique aux peanuts, aussitôt tu veux le coin, il te lance des peanuts. Ouais, C'est vraiment cruel. C'est juste les coquilles en plus. Ben là, moi, je suis intolérante aux poissons. Il va-tu me lancer? Gage des une morts? truite. C'est sûr. C'est sûr. Ça va Fait jamais devenir... qu'on- Si ça a l'air trop haut pour être vrai, quelqu'un va te lancer une truite. Ah ouais. Je sais même pas comment je réagirais si quelqu'un me lançait une truite. Comme ça, tu t'en manges pas ou comme t'es juste. Non, ça me donne vraiment mal à l'estomac. Mm. C'est bizarre, j'ai ça depuis que j'ai eu Charlie. Je sais pas, mes hormones ont vraiment changé ma digestion. Ça fait ça. Il y a des choses que je digère plus, du Ouais. poisson, des avocats, des bananes. Tu te dis ça. Ah, là? Toutes ouais. des choses que je mangeais quotidiennement. Puis je vois pas la corrélation entre les trois. C'est... Ma sœur était intolérante au lactose Ouais. OK. jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Puis là, elle était plus. Elle l'était plus. Mm. Ça change plus. C'est Plus fou. que tout. Hey, moi, j'étais Ça intolérant à change. l'ignorance. J'ai eu des enfants, je suis comme, ils savent rien. Wow! Wow! Intolérant à l'ignorance, ça, j'avoue que c'est une intolérance partagée. Là. Ouais, mais c'est surtout répandu. Comme quand tu. tu Non, sais, je pense plus l'incompétence Non. que l'ignorance. moi. Mais tu sais, les enfants savent rien, là. Ouais. Comme une fois, j'ai eu ce moment-là, genre, quelqu'un m'a montré à mettre mes bas. Quand il a fallu que je montre à mon enfant comment mettre ses bas. Tu dis, t'as eu un pas flashback capable. de toi, quelqu'un qui te montre comment. J'ai pas eu de flashback, mais j'ai eu un moment de réalisation interne parce que j'ai pas de souvenir à apprendre à mettre mes bas. Mais j'ai eu un moment où j'étais comme, quelqu'un m'a montré à mettre mes bas. Ma mère, mon père, ma Ouais. grand-mère, whoever. Ouais. Je sais rien. Ben, OK. On sait rien. Oh, on on est sait- des constructions. On n'est rien. Mais je te le dis On tout de est suite. rien. Non, on est toutes. Mais Mais là, on est construits dans quelque apprends- chose d'autre. Apprends, Charlie, à faire les affaires que tu penses pas qu'il. Que tu penses qu'il va apprendre tout seul. Parce que l'autre jour, j'ai eu un appel de ma fille de 17 ans J'ai 17 qui me ans, dit j'adore. comment on fait pour allumer le four. Puis j'ai fait, mais tu pèses sur le piton, tu mets la température. Personne Ouais, n'y a mais- expliqué jamais. Ouais, mais attends, c'est même pas là que ça finit. C'est qu'elle dit, ouais, mais il va-tu arrêter quand mon pâté va être prêt? Je dis, non. Faut que tu le checkes, là. Ouais, mais il va pas sonner quand il atteint la température. Elle a 17 ans, puis j'avais même jamais appris ça. Wow. Fait, c'est pas elle, c'est moi, là. Oui, oui. C'est moi le Ouais. problème. Effectivement. C'est weird. Ben, à 17 ans, genre. Mais aussi le problème de sa mère aussi. Donc, les deux, vous avez failli à cette tâche-là. On a failli à celle-là. Ouais, à celle-là. Ouais, Ouais. puis là, elle s'en va à l'université bientôt. Ben oui. Elle va l'apprendre. Elle a jamais fait le gazon, là. Comme la journée qu'elle a besoin de starter une tondeuse, ça va pas être beau, là. Ouais. Ben, Ben, J'ai failli là-dessus. ça vient avec la curiosité, par contre. Oui. Parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir C'est vrai. ou qu'on refuse de savoir. Fait si qu'on reste, c'est pour ça que de l'ignorance Volontaire. volontaire, c'est 100% possible. Ouais, oui. Parce Tellement. que la seule chose qu'on peut apprendre, c'est des choses qu'on veut apprendre. Oui, parce que. À moins que tu es obligé, là, justement, comme par tes parents. Ouais, mais tu sais, à l'âge de 46 ans, il y a des affaires que je devrais être capable de faire dans une maison, comme mettre un cadre droit, puis même ça, je refuse de l'apprendre. Tu sais que je sais, il y a encore des ça, affaires. ça, je pense que c'est juste la lâcheté. C'est de la lâcheté, ça. Je pense que c'est juste de la lâcheté. Oh, mais les deux viennent ensemble. On est lâche, on reste ignorant parce qu'on est lâche sur certaines affaires, comme Bas dit. Ouais, mais c'est pas de la lâcheté généralisée. Là, tu Non. sais, Non, comme, non, non, moi, non, je suis lâche d'apprendre des choses justement par rapport aux tondeuses, puis ça m'intéresse pas. Mais je suis capable de mettre un cadre, puis ça m'intéresse. Tu sais, ça m'intéresse même comment on construit un cadre, puis tout ça. Je veux dire, c'est un craft, là. Mais tu sais, les crafts, ça m'intéresse. Fait que je fais des efforts pour apprendre, puis je vais watcher des tutoriels, mais Ouais. tu penses à ça dans un couple, tout quand les deux sont inintéressés par les portes de garage, qu'est-ce que tu fais quand elle est brisée? T'appelles un des parents, Ouais, un des c'est moi pères, dans le une couple qui est mère. délégué à aller sur YouTube puis regarder des tutoriels Ouais. comment réparer la porte jusqu'à ce qu'on réalise que ça se répare pas. Puis, Mais as-tu idée comment est-ce qu'on était mal pris avant YouTube? mais non, Toi, c'est ça. Honnêtement, Mais non, j'ai mais- checké YouTube pour changer les wipers sur mon char. Oui. Oui, mais dans C'est- ce c'est temps-là, weird. là, à côté de chez vous, puis l'autre côté Ouais. de la maison, c'était ton oncle, ta tante, ton cousin, ton cousine, toute ta famille était à côté, puis là, chacun avait un skill set différent. Fait que là, t'appelais Claude. Claude allait t'expliquer comment changer les wipers. Je pense, honnêtement, La tradition orale s'est perdue là, à cause de l'Internet. là. mais je pense C'est- qu'on ça, est c'est tout du monde logique. Je pense qu'on pourrait Ouais. tout. Moi, je pourrais tout arriver à un résultat, mais je prendrais probablement le plus long chemin puis le moins sécuritaire. Peut-être. Je peux faire de quoi, Le chemin mais je ferais facile. comme, OK, je vais m'asseoir là puis le faire de même. Puis là, quelqu'un qui sait, qui a le skill, ferait comme, tu t'as compliqué la vie, c'est pas de même que ça se fait. Ouais. Tu sais? 100%. Ouais. Weird. L'Internet a remplacé cette personne. Moi, je pense pas que l'Internet a effacé
comment ça s'appelle ça, le patente orale? La tradition orale. La tradition orale, mais tu sais, c'est Je pense qu'elle l'a propagée. Ouais, yes, c'est ça. Parce que quand tu vas checker YouTube, tu vas checker la tradition orale de quelqu'un d'autre. Que tu n'as pas de ton immédiat. Mais tu sais, tu l'acquiers pareil. C'est qui il y a un site web que c'est un père qui fait des affaires de père. Oui. Il apprend du monde à faire de père. C'est Dad. Généralise des affaires de là. père. Ouais. Puis après ça, c'est comme comment je change un tire, comment je débouche un évier, des choses comme ça. Mais c'est juste des affaires de. Un peu comme Joe Robert, j'avais fait avec Fiston. Là, que j'adorais. Au début, là, lui, c'était des conseils de vie. D'autres, ils montrent comment juste faire des petites affaires du quotidien, de changer l'huile dans la tondeuse, puis des petites choses comme ça. Réparer une porte de garage. Réparer une porte de garage. Mais tu sais, il y a des théories. Il y a du monde à ça qui disent que t'as même pas besoin de faire des études postsecondaires. Je sais qu'on est dans un studio à l'université, mais parce que avec la théorie que la connaissance est là, que tu peux apprendre à faire des métiers parce que la connaissance est tellement partout que t'es pas nécessairement obligé de faire des études postsecondaires. C'est une théorie, là. Je crois encore dans les études, collège, université, école de métier, je crois à ça. Tu as besoin d'apprendre à apprendre. Tu as besoin d'une éducation, moi, sur l'esprit critique, développer ta curiosité, comme que Bass a dit, tout ça. Fait non, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller à l'université au jour d'aujourd'hui pour apprendre à faire tel spécifique skill. Sauf que apprendre à apprendre, ça, je pense que c'est un besoin plus profond qui vaut un investissement financier dans ta propre personne, ton propre esprit. Ouais. Parce que l'esprit critique, oui, là, tu peux le développer par toi-même, mais faut que tu sois comme confronté, je pense, à des idées, puis des grandes théories, puis à la base. C'est pas tout le monde qui veut ça. C'est pas tout le monde qui veut ça. Je pense qu'il y a même une grande majorité de monde qui sont juste intéressés à survivre, avoir un bon milieu, pouvoir faire leur petite activité qu'ils aiment le samedi soir dans leur garage. Oui. Puis ça, c'est une version du bonheur, ça. Effectivement. Oui. Puis si jamais tu es en train de faire tout ça, puis tout d'un coup, tu as un sharp pain dans le bas de ton ventre. C'est comme, ah non, mon appendice! Là, tu veux quelqu'un qui a eu des études pour régler ton problème d'appendice qui va exploser. Tu veux pas Sam qui a été dans un spiral tu de veux pas, WebMD. Tu veux pas quelqu'un qui a fait... Je sais quoi faire. Je ferais des détours. Tu veux pas avoir quelqu'un de Robertville qui dit, ah, je connais un gars à Lorville qui a déjà fait ça avec un orignal. Puis la personne qui a fait ça à Lorville avec un orignal, elle dit, ah, moi j'ai vu ça sur YouTube d'un gars qui habite à Louga qui a fait sa propre maison avec des écorces. Là. C'est ça. J'ai écouté une conférence de M. Panache. Je pense que c'est possible d'avoir une belle vie sans aller plus loin. Mais je pense pas que tu peux avoir une... Comme les gens ne peuvent pas s'improviser quelque chose. Tu peux pas dire que tu es un... Tu peux pas dire que tu es un je sais pas moi. Un plombier. Il y a des plombier. affaires qui sont comme contrôlées par des associations. C'est ça. Et Tu peux pas dire que tu es un plombier avant que tu as une carte de plombier. Mais tu peux quand même réparer ton sink. Il y a certaines limites parce qu'on a eu techniquement encore un problème de toilette qui coule à la maison. Là. Mais comme elle coule dans l'intérieur, ça fait pas 7 ans. C'est moins présent. Qu'est-ce que ça veut dire couler de l'intérieur? Comme dans le bol? Elle coule dans le bol, oui. Oh, OK. C'est basically comme si elle est constamment en train de flusher, mais comme juste une petite strine. Moi, je dis c'est pas si grave. Il y a un plombier qui nous écoute tout de suite qui fait comme non, c'est un gros problème. Gaspille de l'eau, là. Oui, c'est un gros problème, mais propriétaire est sur le cas. Mais tu sais, au début, j'ai quand même essayé de la réparer moi-même avec mes connaissances de quelqu'un qui n'est pas manuel, mais qui aimerait l'être. Tu sais, j'ai pas peur de me salir les mains puis de bisouner avec la patente là, pour voir. Pas peur de me salir les mains. J'ai demandé à mes roommates d'aller aux toilettes avant. Ouais. Mais c'est ça. Donc, là, j'ai vu, je suis comme, tu sais, je pourrais enlever l'affaire, mais j'ai un feeling que si moi, je le fais, ça va être plus dispendieux à réparer après. Juste le fait que tu dis, je pourrais enlever l'affaire, ça fait comme... Ouais, clairement, t'es pas qualifié pour le faire. Ben, je sais. Si t'appelles ça l'affaire. Oui. Mais cet été, comme, je pense que il faudrait vérifier les stats là-dessus, mais je pense que j'ai rencontré comme toute la famille de ma blonde. Puis ils ont tous des métiers? Ils ont tous des métiers, mais tu sais, un de ses frères est camionneur, l'autre, c'est un chef avec son propre resto. Ah oui. Mais comme ses oncles, ses tantes, la partie masculine, c'est toutes des personnes qui sont
qui sont passionnés d'auto, de construction, qui travaillent dans la construction. Et je me suis fait poser 3 fois la question, toi, là, aimes-tu les chars? Non. Ouais. Non. Je ne connais pas ça. Je peux changer un pneu, je peux changer mon huile, mais si tu me commences changer ton huile. Ouais, déjà, t'as avancé pas mal. Mais j'ai suivi des cours à l'ESN, au secondaire, des cours de mécanique, puis tout ça. Donc, tu sais, je sais ces petites choses-là, mais je ne peux pas dire c'est quelle pièce qui est ça. Mais ben non, t'appelles ça l'affaire. J'appelle ça l'affaire. Moi, j'ouvre juste comme la chose est manquée. Dévisse la patente. Dévisse la patente, mais tu sais, c'est tous des passionnés, mais tu sais, on s'attend à ça de... Ouais, mais c'est une autre fois... Des personnes hommes. Oui. Tu sais, ils connaissent ça, les chars. Je suis comme, non, pas tant que ça, non. Ouais, mais as-tu une espèce de... Plus jeune, j'avais une espèce de gêne de ça. J'avais une espèce de honte quand le monde me disait comme... Ben, t'es-tu capable d'arranger quelque chose? T'aimes-tu les chars? Puis j'étais comme... Non. J'avais honte parce que je me disais, le modèle traditionnel masculin qu'on nous a proposé était que ça. Fallait que t'aimes écouter le hockey, fallait pas que tu parles à ta femme trop souvent, t'avais pas le droit de parler de tes émotions, puis fallait que tu répares un char. Puis je suis comme, non, il y a zéro de ça qui mais tu sais, chez nous, c'est quand même là, du monde qui ont travaillé dans des usines. Là. Oui. Ma famille, mais mon père, il est capable de faire des affaires, mais il était le moins calé dans ces choses-là. Okay, il aime les chars, il aime la F1, tout ça, mais de ouvrir un capot puis démonter un moteur, ça, il va pas le faire. T'sais, il va aider tout ce qui a été construit chez nous, il a aidé à le faire, mais il y avait quand même quelqu'un qui savait quoi faire, comme un oncle qui fait de la menuiserie, qui fait ça, qui disait les affaires importantes, puis il aidait. Donc, manuel dans un sens, mais pas dans le être super calé là-dedans puis le faire un projet tout seul. Là. Mais cette intelligence manuelle-là, moi, ça m'impressionne. Comme, c'est une forme d'intelligence c'est une forme d'intelligence, premièrement. Il y a du monde qui ils ont le tour de faire comme ah ouais, OK, mais ça marche de même, puis je vais te le faire de même. Moi, regarder quelqu'un aller de même, je suis comme wow, moi, je suis ailleurs. Moi, c'est les mots, puis le côté artistique, puis ces affaires-là. Ça te passionne, je veux dire. Ouais. Pour eux autres, ouvrir le moteur puis apprendre à le démonter quand ils étaient enfants, c'était pas du travail, là, c'était plaisant. Là, c'était un jeu, ils aimaient ça. Fait. Ouais. C'est la même chose. Mais moi, j'ai pas été exposée à ça. J'ai jamais personne qui m'a offert de démonter un moteur. Fait je sais pas. Peut-être que j'ai ça, la graine, dans de moi, de mécanicienne. T'es-tu curieuse par rapport à ça? Pas du tout. Ah, ben c'est ça. Je pense pas qu'il y a grand graine. Le bateau est passé, tu sais. Je pense que quand j'étais enfant, j'étais curieuse à propos de tout. Ouais. Mais t'as peut-être pas été exposée à des... Non, exactement. Il y a certaines affaires que peut-être qui auraient été comme une passion incroyable, mais ça s'est pas rendu à toi. Exactement. Ouais. Exactement. Ça se limite peut-être à des moments, tu sais, là. Tu sais, des moments... comment je dirais ça? Tu sais comment est-ce qu'il y a des étés de notre jeunesse? Il y a des étés, oui. Il y a des étés. Pas qu'elle finit. Il y a des étés de notre jeunesse qu'on peut se rappeler d'une été en particulier à cause d'une chanson. Ah ouais. Oui, on a déjà parlé de ça. Tu sais, mais je pense qu'il y a certaines passions qui sont peut-être comme ça. Tu sais, le moment où tu as été exposé à quelque chose était puissant. Comme quand Macaulay Culkin a été exposé aux abeilles dans le film My Girl. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui n'a pas pleuré? Sauf... Il est pas mort de ça. Ça se peut. Ouais, mais ça me c'est ça. Précis, puis je comprends tellement pas la référence. Ou Nick Cage dans Wickerman qui s'est fait exposer aux abeilles. Oui. C'est parce que Macaulay Culkin est mort dans le film. L'été de mes 12 ans. L'été de mes 12 ans, puis je pense que c'est ça, il est allergique aux abeilles. Il est allergique aux abeilles, puis il est mort d'une façon absolument horrible. Parce que lui puis la petite fille, que je me rappelle, elle était dans un autre show. Anyway, elle et la petite fille, ils sont des amis, puis ils vont dans le bois, puis d'un coup, ils marchent sur un nid d'abeilles, puis ils sont comme « non, il y a des abeilles, je suis allergique! » Il se fait piquer et il meurt dans le premier acte du film. Ah, c'est génial. Puis le film s'appelle L'été de mes 11 ans, mais... C'est à propos de l'été des 11 ans de la petite fille. Mais ce film complet est à propos de la perte. Oh, c'est rare. Ça a pris une tangente. Ça a pris une tangente. C'est rare. Faudrait mettre des petits bouts du film. C'est la première... La première fois qu'une personne qui renie beaucoup ses émotions envers tout le monde, tu sais, voit Field of Dreams. Là, ben, après que tu as réussi à passer le 2h45 minutes où il n'y a rien qui se passe, puis là, la partie de baseball commence, là, tout le monde pleure. Oui. Sauf les femmes qui font comme « Pourquoi vous pleurez là? » Ouais. C'était triste tout le long.
Ouais. Mais tu sais, patriarcat oblige. Sortez-moi pas, c'est le patriarcat. L'album Les Copains, mon bientôt sujet. disponible sur iTunes. Non, ben, tu sais. Moi, j'en parle ici. De patriarcat, j'en parle pas tant que ça. Ben, moi, tous les jours! Pas tant, mais Moi, j'en suis conscient, mais j'en parle pas tant que ça. je vois quand est-ce que des fois, ça nous a. oui. Ça nous a Mis à votre place. limité Limité. aussi. Il y a notre Parce que place. même si je suis un gars, on peut aussi être des fois victime de patriarcat, tu sais. Mais de c'est différentes sûr, façons. oui. Mais dans ce cas-là, c'est victime du système, là, je dirais, Ouais. qui a été bâti par le patriarcat. Mais tu sais, pas avoir le droit d'avoir plus que 2 émotions, ça fait partie de ça. Non, c'est rough, ouais. Rire puis, puis être enragé. on a déjà. Je pensais dire comme fâché puis Pour fin. vrai, on a fait la liste, là, déjà. J'ai fait la liste parce que, comme, je sais pas trop, je parlais de ça avec Rémi puis Marc Bernier. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai genre 72 émotions. Je suis capable de les avoir en même temps. C'est complexe. La manière que je suis fâchée aujourd'hui, c'est pas la même manière que j'étais fâchée hier, ni demain, whatever. Ouais. C'est comme ça se mixe, tout ça. Puis eux autres, t'es comme, moi, j'ai. Puis là, ils essaient d'aller, puis ils étaient stock à 7. J'ai faim, Émotions, c'est genre. ça. J'ai ri, je suis triste. Je suis Aimes-tu ça? enragé. Oh, triste, pas enragé, c'est pas mal la même Il y affaire. avait comme mélancolique. T'sais, on a été comme dans le. Ouais, T'sais, nostalgique, c'est autre nostalgie, chose. mélancolie, c'était comme une. La nostalgie, pour ceux il y qui ne le en savent a, pas, là, c'est sont plus l'appréciation des exclus. choses de notre passé. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Puis il y a certaines de ces personnes-là qui sont dans des postes assez importants. Oui. Ben, je comprends pas la référence. Mais c'est très drôle. Ok, c'est très drôle. drôle, d'accord. Fais-moi Mais confiance, c'est aimes-tu très être fâché, Joël? Non. Ben, j'ai. Mais tu l'es, comme par défaut. Souvent. Non, je te demande, excuse, il y avait un point de question. Moi, j'ai Es-tu- pas- moi, parce j'ai- que tantôt, tu m'as Ben, dit, c'est des que fois, ça me fait fâcher. Non, parce que Ça c'est pas marche. difficile. Mais c'est parce que t'as dit, je suis fâché de même, T'as énuméré 3 Non, façons ben, d'être fâché. j'ai utilisé l'émotion fâchée, mais j'aurais pu utiliser triste. C'est que je disais les émotions comme. En tout cas, dans la discussion que j'avais avec Marc et Rémi, on expliquait que j'étais capable d'avoir des émotions complexes. C'est pour ça que j'en avais comme 72. Je peux être fâché triste, puis je peux être fâché angoissé, Ouais. puis je peux être fâché, mais en même temps être heureux. Tu sais, c'est complexe. Ouais. Puis, As-tu comme, déjà j'ai été eu fâché d'aimer quelque chose? fâché d'aimer quelque chose? Ouais. Ouais. Exact, ouais, Oui. souvent. Ouais. T'as-tu un exemple? T'as un très long cheveu. Ben, enlève-le. Ça Super, doit moi. être, ben, ça doit être, moi, je fais le même, puis j'enlève mes cheveux, puis t'as- Ouais. Je veux dire, t'as le droit de me toucher, moi, là. J'ai pas de bulle. Non, mais ça fait chaque fois que tu tournes, je voyais juste comme une espèce de deuxième tête à côté. Ouais, mais dans ce temps-là, tu Ouais. l'enlèves. Ça, Ben, c'est je comme l'ai t'as fait pas besoin aussi. d'être subtil. C'est comme quand je vais à la coiffeuse à cette heure puis qu'elle me rase le dedans des oreilles. Ouais. Il n'y a rien de subtil là-dedans. Ouais. Fait que tu peux y aller. Ouais. Ouais, la dernière fois que j'ai été chez Barbie, il m'a rasé les sourcils. Mais Fait les qu'il m'a émotions. piqué, puis il a changé de sujet. Non, mais les émotions. Non, je suis revenu, c'est parce qu'on m'enlevait le cheveu. Mais je comprends comme l'affaire de complexité Ouais, c'est plus des ça. Puis émotions. je pense que, tu sais, comme je pense que les hommes l'ont aussi, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le droit vraiment de comme les vivre. Tu sais, ça a été répressé. Fait que là, t'apprends à juste être comme, non, juste. Ben, cette Mais des fois, tu émotion. dis-tu que t'as besoin d'être fâché? Tu dis, OK, il y a quelque chose qui a dit, je devrais être fâché là. Non, je pense pas. C'est comme besoin. C'est plus, tu sais, tu contrôles pas vraiment. Ben, C'est une réaction. Tu peux contrôler tes émotions, mais c'est plus réactif, ouais. Surtout être fâché, pour moi, c'est plus réactif. Mais des fois, je vais comme, tu sais, je vais me calmer moi-même. C'est pas, je suis pas une personne fâchée, non. OK. Je pense pas. Je sais pas. Moi, je l'ai été toute ma jeunesse. Toute ta jeunesse. toute vous ma autres, vingtaine Vous de- êtes Gen X, tu sais. Ouais. Vous êtes fâchés. On Incroyablement discute fâchés. souvent de ça, mais comme. Ouais. Je sais pas si je suis Être fâché, c'est comme, c'est difficile à expliquer, mais c'est jamais très grave. Puis je suis jamais fâché longtemps. Je pense que je suis frustré plus souvent que fâché. Ouais. Je Mm. Il y a une nuance. suis pas un être agressif, Là, en général. pour de vrai, la place où je suis plus fâchée, c'est au volant. Ah ouais. J'ai la rage au volant. Comme la vraie rage au volant ou de la. Comme, tu me frustres de la façon que tu conduis, là, comme je veux pas te klaxonner et crier après. Mm. Ou, Non, je fais fuck you. Ah, Quoi? ça passe. Je klaxonne, je fais fuck you, puis Rémi dit calme-toi, tu me fais honte. Hey, ça m'a déjà arrivé de faire ça. Il connaît la honte. Il connaît la honte. Déjà. Voilà. J'ai déjà fait ça à quelqu'un en avant de moi là, qui avait fait un move de cap, puis gros klaxon, les gars, fuck you, ouais, je m'aperçois, il se rend pas mal à la même place que moi. Je me parque à Radio-Canada, c'était Nicolas Steinbach. Ça, c'est bon. Parce que moi, ça m'a déjà arrivé, tout faire, mais faire comme, parle-la vite, là, genre comme, mais. Puis il a arrêté en avant de moi. C'était la police. Puis il a arrêté, là, c'était comme un camion. Puis j'étais comme, oh non, ça y est, je me fais battre. J'ai jamais. Là, j'ai comme barré mes pas. J'ai mis mon single light, je T'as l'ai regardé par dépassé. Il m'a suivi un peu, puis il a arrêté. Mais Les deux mains sur le volant, j'étais là. tu regardes. Ça t'a-tu comme Mais genre. j'ai plus jamais sorti mon bras pour Ok, faire c'est le- ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, Conséquence, hein? la rage, c'est que la rage de comme
moi, j'ai fait attention, puis toi, t'as pas fait attention en conduisant, ça me fâche. Ouais. Ça route une responsabilité partagée, puis l'incompétence me fâche. Ben, c'est pas ça. Les gens oublient que c'est un acte social, je pense. Ouais. Ah oui. Parce que c'est social. Tu sais, là, c'est aller se baigner. Mais Ouais. C'est la même affaire que. tu reste sais, dans là- ta lane. C'est pas parce que t'es tout seul dans ton char que t'es pas. Non. T'es quand même. Il y a un contexte social. T'es sur un circuit partagé. Ouais. Ben, c'est ça. C'est C'est une ça. rivière, puis tu sais, le monde oublie parce qu'on est dans le char, puis faire souvent, comme ça. on pense qu'on est dans une bulle. C'est pour ça que vous pouvez faites ça. Checker le montant de monde qui se décrotte le nez à la lumière. Je pense que yeah. c'est merveilleux. Ah, Ah, ouais, ça a ouais. pas de sens. C'est merveilleux, ça te fait arrêter de vouloir décrotter ton nez. Mais, Moi, je check pas dans le char des autres, par exemple. moi, je check tout le temps. Toi, tu check. Ah, Je check non. tout le temps. Moi, je les regarde. Des fois, je sais. Le eye contact dans le char est le fun. J'essaie Tu tournes d'avoir un du- cap, ouais. Eye contact Ah, dans oui. d'un char à l'autre, c'est malaisant. Moi, je suis en man. relation Ouais, mais avec tu nous quelqu'un as qui dit que danse. t'aimais. Je le sais, T'aimes j'aime le les malaise. malaises. Mais ça, c'est quand tu as un eye contact avec quelqu'un, puis les deux vous réalisez en même temps, puis vous trouvez ça assez drôle, puis après ça, vous vous recroisez à une autre lumière rouge. Ça m'est arrivé avec André Roy. Ah, ouais, quand c'est quelqu'un que tu connais, Qu'on était dans le trafic, il était derrière nous, il s'est avancé, puis là, le riz était comme. Je pense que c'était André Roy à côté. Là, on s'est tourné, c'était bel et bien André, on baisse les fenêtres, on jase avec lui, le trafic avance, ou lui, il avance avant nous, là, on le rattrape, on continue la conversation, puis on avance. Ça, c'est puis drôle. Ça a été de même, là, pour la main, là. La main. Je Ouais. C'est très drôle. C'est très drôle. Puis je La sais pas deux pourquoi ça voix m'a de la fait main. penser à quelque chose, probablement parce que ça m'arrive dans le char. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une conversation que tu sais que ça en vient? Tu es en train de penser à la conversation et tout d'un coup, tu dis une phrase que tu penses que tu vas dire dans la conversation, puis tu la dis tout fort, puis tu es comme. Oui. Moi, des fois, je parle fort. Mhm. Mais comme, si quelqu'un te pognerait, il ferait comme. Mais où est-ce que t'es rendu, là? Ouais. Pourquoi t'es en train de dire ouais, mais c'est normal parce qu'il y avait juste du bris sur le plateau? Puis t'es comme. Parce qu'il y a un préambule, puis il y a Ah, un oui. contexte, mais comme la personne pourrait faire comme what the hell que tu viens de dire là? Oui. Ah, ok, fais je pas le Ça seul. m'arrive. T'es pas le seul. T'es pas le seul. Puis les fois les plus mémorables, c'est quand il y avait du monde alentour que je ne connaissais pas. Comme des fois, ça m'arrivait quand je tondais le gazon. Puis d'un coup, je tends le gazon. Puis c'est tout le temps quand je suis proche comme du trottoir ou quelque chose. Là, d'un coup, je suis comme non, il n'y avait pas de pain. Là, la personne me regarde et moi, Puis c'est pas comme. C'est vraiment une pratique à une conversation qui s'en vient, là. oui. Ouais, ouais. Ou à quelque chose qui s'est passé. puis Ou tu quelque parles à chose. toi-même. Ouais. Ouais. Oui, parce que j'avais souvent des loops de Tu conversation. rumines, Tu sais, là, puis c'était souvent ça, mais j'oubliais que j'étais dans une loupe. Puis là, tout d'un coup, probablement que je pensais, dis pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Ou, ben, tu sais, il y a quelqu'un. Là, La d'un coup, je te connexion disais. se fait mal. puis là, tu dis Ah tout ouais. fort. Mais c'est tellement drôle. oui. C'est tellement drôle parce que ça peut être pris hors comme c'est con. Il n'y a aucun, Il y a aucun contexte. aucune façon que la personne sache de quoi tu parles. Ben, je sais pas comment je vais faire un segue là-dessus, mais c'est juste parce que ça Ouais, se vas-y. passe dans ma vie, mais je parle vraiment beaucoup en dormant. Pour vrai? Ah, Ouais. le riz Je aussi. parle dans mon sommeil. Puis comme là, j'ai pour la première fois parlé dans mon sommeil devant mon enfant. Oh! So, il est venu, mais ça m'a pas réveillé. Il est venu dans notre chambre. Puis là, j'ai dit non, 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 non. Puis là, il était comme, il a eu peur. Puis là, Rémi était comme, c'est correct, maman, des fois, elle parle dans son sommeil. Puis là, il était comme, adore. Elle est-tu somnambule? Puis là, je m'avais. Ah oui, il devait être Fait qu'on a fasciné. décollé sur comme une bulle de comme maman est somnambule. Puis là, il y a un soir, je m'ai fait une toast. C'est comme le soir, ma collation, c'était une toast avec du beurre de pinot. J'ai pas rangé le beurre de pinot. Fait que là, Charlie, le matin, il s'est réveillé, il a dit maman, t'as été somnambule? Il y a du beurre de pinot sur le comptoir! Oh, man! Fait que là, il se lève le matin, puis il est comme qu'est-ce que t'as fait cette nuit, maman? Mais tu peux t'enclairer avec n'importe quoi à cette heure en disant ah, maman était somnambule. Exactement, je Ouais. pourrais. Mais Rémi me dit des choses que je dis des fois, comme il me raconte, puis c'est souvent comme. Il y a du contenu dans ce que Il y tu a dis. du Ah, contenu, mais yeah. c'est tout un pas rapport ou très difficile à comprendre, sauf que des fois, c'est très, très clair. Ouais. Puis, tu sais, comme je joue quand même assez beaucoup à des jeux vidéo où il y a des chars, 4 portes, mais il y a 5 personnes, fait que quelqu'un faut qu'il embarque dans ma valise des fois. Puis ça a l'air que dans Ouais, mes ça ressemble à rêves, mon je dis, secondaire, ça. embarque dans ma valise. Wow! Ah, Des fois, je dis aussi, lève tes mains. C'est un hold-up. Mais peux-tu, ouais. ouais? C'est des bons rêves, d'ailleurs. hein. Tu vois, Charlie arrive Ah, dans... oui, je suis un bandit. là. Charlie arrive dans la jambe, puis la phrase que tu t'adonnes à dire, c'est Charlie, maman, tu voulais pas vraiment. Oh. Ben non! Ah, faut tout le temps que j'aille faut que j'aille au bout de Je dirais l'idée. pas ça parce que Sais-tu quoi? c'est pas dans mon subconscient. C'est ben bon, non. c'est bon qu'il a peur de rentrer dans votre chambre. Ah, Il ouais, est rendu c'est à ça. cet âge-là. J'ai eu peur, là. Que j'ai dit non, en dormant. Moi, j'ai déjà rentré dans la chambre de mes parents pendant la nuit. Et ce n'était pas le temps parce qu'ils étaient occupés. Ouais. Mm. Et ça, tu peux pas effacer ça de ta tête.
Ouais. Mes enfants m'ont dit cette année. Sais-tu ça? Ils m'ont dit cette année, On t'entendait. on t'entendait à tous les soirs, puis on pleurait. J'étais comme, mais ouais. Mais au début, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait. Aïe, j'ai filé mal. Ben, tu sais, c'est malaisant de leur expliquer qu'ils ont 8 ans. Tu sais, là, tu peux pas. Ouais. Mais oui, rentrer chez tes parents pendant qu'ils font ça, et tu sais, c'est pour ça que c'est une bonne affaire qu'il a rentré pendant que tu étais somnambule. Oui. Je parlais Oui, parce que effectivement. tu veux pas. Maintenant, c'est somnambulisme, l'excuse à tout. There you go. Non, j'ai pas lavé ton linge. J'étais somnambule. J'étais somnambule. À faire d'autres choses. Tu sais, ouais, Mais j'aime. non, mais ouais. En tout cas, je sais pas si vous êtes somnambule, si vous parlez dans votre sommeil, mais. Non, mais Moi, je Laurie, devrais oui. à Rémi de les écrire parce que des fois, il me le dit, ou moi-même, je devrais les écrire quand il me les dit parce que j'en dis des bonnes. Comme lève tes mains ou Ouais. Ça, c'est drôle. embarque dans. Ben, Embarque dans la valise. ma belle-sœur est très somnambule. Ouais. Comme Moi, ça je me se lève lève pas, je ou... parle. Elle a punché mon frère dans la gorge. Oh, wow! Good! Aïe, aïe. Connaissant ça, Mon ton frère. frère, il le méritait. Il était couché. Elle était couchée. Et il dormait pas de même encore. Il dort de même maintenant. Oui, je me souviens Il dormait. Il dort avec un neck guard. Il a ouvert ses yeux. Elle a ouvert ses yeux et elle a fait paf! Oh my God! Oh my God! Et depuis Ça, là, c'est drôle. il là. dort de même. C'est Oh sûr. là là. Ça arrive souvent que Laurie, elle me frappe dans la face aussi puis elle me kick. Mais la dernière fois... Mais elle est bien réveillée. Ah ouais. J'étais Ben, somnambule. T'es somnambule. Elle est bien réveillée. Mais la dernière fois, elle me kickait, puis elle parlait en même temps. De comme, va-t'en. Je suis comme, ben voyons, je viens d'arriver. Mais il y avait un sans-abri dans son rêve qui voulait voler sa pizza. Donc, c'est... Bon. Je la comprends. Mais Ouais. tu sais quoi, Ah. moi, je kickais beaucoup, puis je Ouais. tapais pas. J'ai jamais punché. Je pense pas. En tout cas, on demandera. Je lui demanderai. Mais je pense pas que j'ai punché personne. Mais quelque chose qui m'a aidé beaucoup avec comme mon bougeage en dormant, c'est une weighted blanket, comme une Ah ouais? Ah oui? couverture lourde. Ça Ouais. m'empêche d'avoir comme le kicking ou comme jerking knee reflex. Je pensais que ça allait être une fade, moi, mais t'en Moi, sens-tu non, encore? moi, je dors vraiment beaucoup avec. Puis comme quand je l'ai pas, ça me manque. Ah ouais, C'est hein? très réconfortant d'avoir comme... Mais là, t'as-tu la plus Et je pesante, là, comme 45 livres? Non, là, ça a non, pas faut de que bon tu y ailles sens. avec ton poids, là. Tu peux pas avoir... Il y a un chiffre... C'est Ah genre oui? 10. Ah, ouais. Tu dois être comme 10 de ton poids Ah ouais. idéal, ouais. En même temps, ça fait du sens. Faut pas que tu meurs, là. Mais non, faut Non, pas mais que tu c'est t'en ça, fixes. Je vais ouais. pas mettre ma couverte tu sais, de 17 livres sur mon enfant de 5 ans, là, tu sais. Non. Hey, ça doit-tu... Lui, ça va y prendre 5 ans. Ça doit-tu te capturer des pets, ça, des weighted blankets? Tu te réveilles le matin, puis il y a un nuage qui sort. C'est comme un nuage en tête de squelette, là. Ouais, c'est ça. Là, ton enfant, il vient plus jamais dans ta chambre. Comme dans Tom and Jerry. Ouais, c'est ça. Tu lèves ça. No farts here, only zoo. Et c'est là, tu sais, Joël va faire, je comprends pas ta maudite référence de merde. C'est correct que les trois autres ont compris. Au lieu Ouais. des autres, tout. C'est Ghostbusters. Ça soit fantôme. Ah, Ça s'appelait Zool en français aussi. Zou. Oui, Voilà la gonzesse. Aïe, aïe, en français. C'est Bibadum Machalot. Chamalot, excuse. Bibadum chamallow. Bibadum Chamalot. Oh mon Dieu. Oh my God, c'est Moi, donc moi, ben Jus de drôle. flûte, cacaboudin. Du flûte de cacaboudin, ouais. Ouais, sachet dans le ventilo. C'est toutes des choses que j'ai appris avec SOS Fantôme. C'est génial. Faut Ben, les c'est piquants, comme t'as plus la pêche, Rocky, t'es plein de biloches. C'est ça. Ah. C'est ça. C'est- Elle saute la gonzesse. Mais ça, c'est quand ils essaient de pogner au lit. Là. Elle saute la Elle gonzesse. saute la gonzesse. Wow. C'est génial. Hey, Il faut que vous Des- félicitez. Des citations comme ça, là, des vraies citations à tatou, hein? Ouais, Elle saute la gonzesse. Elle saute la gonzesse. Ouais. C'est des carabistouilles. C'est des carabistouilles. C'est des carabistouilles. Je me fais tatouer ça sur la cuisse. Hey, j'adore ce mot-là. Je me suis aperçu que c'est un mot belge. C'est Ça veut encore. dire carabistouille? Carabistouille, c'est des mensonges, là, des bobards. Tu fais raconter des bobards. En ouais, Belgique, ouais. ils disent des carabistouilles. D'accord. Mais je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça. Ça fait longtemps que je connais ce mot-là. Je pense que je vais juste me le faire tatouer, mais comme tout le tour de mon poignet. Carabistouille. Carabistouille. Avoue que le mot est Beaucoup comme de mots. cool. Ouais. Le Non, mot c'est est beau. drôle. Ouais. Il est comme dans la même famille que des barbouillettes. Carabistouille puis des barbouillettes, c'est un peu comme. On parle vraiment beaucoup de mots qu'on aime. Ben, parce qu'on peut Vive pas la changer. langue française! Parce qu'on peut pas changer l'huile. Ben, c'est On ça. n'est pas capable de changer Ouais. l'huile. Fait que, On va faire ce qu'on est ben capable oui, de faire, parler ben oui. des mots avec des Ben, mots. J'allais en parler là au début parce que on a des truites. Moi, j'aime le mot truite. Ouais, Truite est cute. Truite est drôle. Ça commence, ça finit avec un T. Ah oui. Ruy entre les deux, truite. Truite, c'est drôle. Truite. Ça coule tellement bien, truite. Truite, j'aime pas ça, mais truite, j'aime ça. Ouais, Ah, mais ouais. là, tu sais que le thé à la fin, il fait un petit quelque chose de le fun. Ouais, truite.
C'est un mot drôle Mais aussi. je serais curieuse de voir combien de mots dans la langue française commencent et terminent par un T. Oh, tout. Trouduc. Trouduc. Faut pas Tout tout. et truite. Truite. Alors, mettez-les en commentaire les mots qui commencent et finissent par la lettre T. Ben, quoi que, attends une minute, là. On sait que truite finit pas avec T, là. Non. Il y a un E après, là. Ouais. Juste, je veux pas. Attaquez-nous pas, là. Attaquez-nous pas, là! Attaquez-nous pas pour ça, là. Attaquer. Attaquez Sam. Ouais, ouais. Eh, ouais, ça. Cœur pas. Hey, je leur donnerai toujours la ligne de Churchill. I've been called worse things by better people. Fair enough. C'est la meilleure affaire. C'est très drôle, ça. Qu'est-ce que vous pensez du monde qui cite d'autres mondes, vous autres? Puis... Ça dépend de la citation, ça dépend mais de comment. À l'oral, comme ça, là, je vais leur dire comme Winston Churchill. Ça t'a gossé, là. Ça t'a gossé. Ben, je vais dire comme Marcus Aurelius. Mais c'est pas parce que si c'est de quoi que je fais pas ça. OK, veux-tu que je te dise pourquoi je l'ai cité? Je voulais pas le dire, puis que le monde pense que je prends le crédit pour de quoi? D'une bonne ligne de même. Ah ouais, je comprends. Ça dépend toujours du contexte. Comme si tu cites quelqu'un dans le fait que de faire une blague. Moi, j'aime beaucoup citer Joe Dassin là, pour dire que c'était autour à la personne de jouer un jeu, là, à toi. Là. Ouais. Des choses comme ça, juste pour faire un gag, je pense que ça passe. Mais si on est dans une vraie bonne conversation, là, puis après ça, t'essaies de prouver ton point là, en citant là, César. Là. Ouais. Non, mais c'est quand une ligne est bonne, tu veux pas que le monde pense « Hey, ça m'a sorti cette ligne-là. » Non, c'est pas la mienne. Hein. C'est juste ça. Toute conversation, si tu veux finir la conversation, dis une citation de quelqu'un parce que tu continues pas après. Ben, il y a déjà quelqu'un qui voulait se faire passer vraiment intelligent puis il arrêtait pas de ramener la conversation au conflit Prusso, je ne sais trop auquel. Prusso. Puis à un moment donné, t'étais comme d'où décroche. Là. C'est tough parce que les Prusses, t'es en conflit avec tout le monde. Mais c'était gossant. Là. Ouais. Tu sais, quand t'es passionné puis tu veux parler de quelque chose. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, t'es comme, dude, on est rien qu'en train de boire de la bière. Là. Oui. C'est comme, calme-toi. Là. Oui. Si t'es en train de boire de la bière, fais une citation de quelqu'un qui boit de la bière. Si t'es en train de manger de la bouffe italienne, tu peux citer Joe Dassin, hein, puis demander du pain à l'ail. Hey, je la travaille depuis tantôt, je disais. Ah, mais oui. J'aime ça. Mais moi, je veux dire comme Natasha Bedingfield dirait... This is it, where your book begins. The rest is still unwritten. Je sais pas pourquoi elle me regarde pareil comme ça, elle est comme, t'es Sam, tu vois comment est-ce que c'est niaiseux. Je me promène pas en citant du monde. This is it, where your book begins. The rest is still unwritten. Ting, ting, ting. Non, on va pas t'arrêter. Non, on va pas t'arrêter. Moi, j'étais comme, vas-tu jusqu'au bout? Oui, j'y vais. faudra payer les droits, par exemple. On a eu la réponse avec Shake Dad qu'elle connaît la chanson jusqu'au bout. Ah, elle est en train de la chanter au complet. Let the sun illuminate the words that you cannot speak, reaching for something in the distance. OK, tu sais, à ce temps, juste pour le fun, on chante une autre tune de Natasha Bedingfield. Oh, impossible. Feel their brain on your skin. Ah, No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else. No. Ben, si jamais les copains participent à un karaoke? Pas un karaoke parce que ça évidemment on domine là. Ah ben là, oui. Mais à la fureur, on perd juste parce que je ne serais pas avec nous autres. C'est vrai, je serais dans l'autre équipe. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Mais je peux pas toutes les tunes, c'est certaines tunes en particulier. Mais celle que tu connais par exemple, on a aucune Je chance. peux la commencer n'importe où puis la finir, tu sais. Quand le train part, le train se range jusqu'à la station. Toi, tu y vas jusqu'au bout de la chose. Tu commences quelque chose, tu veux finir, tu sais. Effectivement. En général, je dirais. This is it, where a book begins, the rest is still unwritten. Oh, c'est tellement bon. Ça dépend. Non, faut que tu l'écoutes au bon moment. Oui. Il y a un moment. Il y a tellement... Il y a un paquet de tunes de même. C'est comme Life is a Highway. C'est comme Life is a Highway. C'est quoi? Life is a Highway pendant que tu marches. Not great. Non. Zéro pinball. Sur le highway, d'eau. Mais sur le highway. 100%. Tu prends une bretelle, puis ça commence là. Oh my God. C'est dommage drôle. Il y a des tunes à un moment donné qui étaient tellement importantes dans nos vies, puis à un moment donné, tu fais comme c'est donc bien gossant comme tune. Comme Runaway Train de Soul Asylum. Tu fais comme, oh man, tu penses à la meilleure tune au Non. 2 ans après, t'es comme, non, c'est gossant. C'est gossant. Ouais. Ouais, mais il y a des tunes qui restent tout le temps bonnes, par exemple, puis que t'oublies qu'ils existent.
Là, quand tu l'écoutes, t'es comme Radar oh, c'est tellement bon. Ouais, ça c'est vrai. Heureusement qu'il y a ça, parce que pour toutes ces tunes-là, il y a aussi Two Princes de Spin Doctors. Là. Que tu fais comme ah, man, c'était bon, puis là, à chaque fois que tu la réécoutes, tu fais pas tant. Vois-tu, cette chanson-là est rattachée à la première fois qu'on a sorti faire du camping, moi puis ma gang de chums du high school. À tous les fois que j'entends Two Princess, je sais que c'est pas une bonne tourne. Elle est catchy, mais tu tannes vite. Ouais, mais elle est rattachée à un super beau souvenir. Ben, ça, c'est cool. Mais la tourne, je suis tanné quand même, mais à cause du beau souvenir. Je pense à cette tourne-là. L'été 93. Voilà. Je suis né cet été-là. Je suis né cet été. C'est la première fois que je voyais. C'est la première fois que je voyais quelqu'un tout nu dans le bois. Ah, nice. C'était pas moi, là. C'était pas moi. C'était pas moi qui sortais de ma mère. En théorie. Je le savais. Moi, je suis terrible, je demande des noms. C'était qui? Le secret serait gardé. Ah oui, ça, non. Ben oui. Il y a juste moi puis quelqu'un qui sait. Ah, OK. Mais il y a aussi des tunes que t'aimais au bout à un moment donné, puis à cause du souvenir qui est lié à la tune, que tu peux même plus l'écouter. Ouais, comme I Believe I Can Fly. Ah non, ça c'est parce que c'était R. Kelly. Chaque fois que j'entends cette tune-là, j'ai pas envie de pisser. Je sais pas pourquoi. Ouais, cringe. Je peux pas l'écouter sans... Mais tu sais, il y a de ces chansons-là qui sont phénoménales. Comme moi, j'admire incroyablement comment Rick Astley a réussi à... Tu sais, parce que... lui. Non, mais c'est incroyable parce que lui, il fait partie de plein de beaux souvenirs de gens maintenant. Ouais. Comme c'est fantastique comment est-ce que une toune... Te rappelles-tu la fois on t'avait Rick Rollé, moi? Ça, ouais, mais ça, là, c'est tous des beaux moments. Il n'y a personne qui est triste dans ces affaires-là. Comme Rick Astley descend dans l'histoire. Rick Rollé. Pour vrai? Moi, quand je me fais Rick Rollé, je suis comme... Non, je trouve ça clever, moi. Le Rick Roll, à un moment donné, c'était... OK, ça a été trop fait, peut-être. Ben oui. C'est peut-être ça. Mais la première fois, c'était clever, là. Ah oui. Mais êtes-vous triste ou êtes-vous comme une autre chose que amusé quand vous entendez Never Gonna Give You Up? Non. C'est surtout fantastique. depuis que j'ai vu quand les Foo Fighters ont invité Rick Astley à faire un cover de Never Gonna Give You Up. Oui. Pendant un show des Foo Fighters. Oui. Et là, récemment, Rick Astley a fait un cover des Foo Fighters à son spectacle. Et il y a le même thème de que Dave Grohl. Malade. Ah ouais. Il est capable de chanter. Il est capable. Il est bon, là. Yeah, c'est nice. Ah, c'est sûr. Puis comme, comme I Like to Move It, oubliez la version originale. Je peux juste entendre la version avec King Julian. Oui, 100%. Tu sais, 100%. L'autre n'existe plus. Pour moi, c'est comme, c'est la mauvaise version, puis c'est la version originale. C'est avec version française encore. Fiscalipus. C'est drôle. Ah ouais. Ah ouais, c'est drôle. C'est King Julian. King Julian. Great. Mais c'est fou comment ces chansons-là juste habitent notre donnent plus que cette émotion à la plupart des gars. Puis des tunes, à un moment donné, tu sais, dans un gros break-up, il y a tout le temps des tunes que tu vas les brailler ta vie, puis après ça, tu ne veux plus les entendre ever. Ouais. Puis une chance qu'ils sont là, ces tunes-là. Je me souviens plus de la chanson, mais récemment, comme la semaine passée, j'ai entendu une tune, puis je me suis dit, si j'étais célibataire, cette chanson-là roulerait constamment. Tu te rappelles pas c'est quoi? Je me souviens pas c'est quoi. Mais tu sais, c'est cette vibe-là de il y a peut-être un espoir. Là. Ah, OK, je pensais que t'allais dire I wanna sex you up de... Qui chantait ça? Oh my God, Color Me Bad. Color Me Bad. Sex you up. Mais ouais, c'est juste des feelings qu'on peut facilement rattacher à différentes chansons. Mais la musique, ça provoque des émotions, parce que ça raconte des histoires, c'est rythmé. Fait, ouais, c'est inévitable qu'il y a des tunes qui vont te marquer. Faites-vous des différentes playlists? Moi, je m'aperçois que je suis pas assez smart pour faire des... Moi, je fais pas des playlists, mais t'as-tu comme c'est ça, t'as un ramassis de tunes dans une playlist, right? Ah bah, j'ai la playlist des chansons que j'aime. Puis c'est l'affaire la plus weird ever. Parce que personne ne comprendra mes goûts musicaux juste par ma playlist des chansons que j'aime. Parce que ça n'a pas rapport. Une chanson, c'est une unité. Pour moi, là, après ça, il y a des albums que j'aime. Ça, c'est différent. C'est des œuvres d'art. Tu les consommes au complet et ou en petite bouchée. Mais ma playlist fait pas de sens. Mais j'aime aller voir les playlists des autres. J'aime googler, ou pas googler, mais chercher des playlists. Puis, par exemple, une playlist que j'ai adorée cet été, que j'aurais jamais pensé, ça s'appelle Yacht Rock. Yacht Rock? Yacht Rock. Pourquoi cette playlist existe? Elle est merveilleuse. C'est des chansons à écouter rock sur ton yacht. J'ai pas de yacht.
C'est juste I'm on a boat. C'était... Non, je sais pas. Mais c'était le feel. Ça marchait. Nice. Ça marchait. Il y a des gens très, très clever à faire des playlists. Et j'ai une playlist qui est curatée puis que les gens pensaient à comme c'est quoi la tune qui va suivre cette tune-là. Moi, j'aime faire ça. Une fois par année, j'en fais une. J'en fais une comme ça que le fade-out de la tune est cué avec le fade-in de l'autre. Nice. À chaque fois. Parce que ça prend longtemps à faire. J'en fais une, puis c'est ma playlist de vacances. Mais là, cette année, j'ai fait différent. Parce que j'ai différentes playlists. Il est son! Parce qu'il y a des jeux de mots. Son téléphone pour ceux qui écoutent. Il y a des thèmes rattachés à mes différentes playlists. Tu vois, c'est ça. Moi, je fais pas des thèmes. J'ai une playlist des Power Ballades, mais c'est Powerpuff Ballades. Powerpuff Ballade, tout ça. Il y a Size Does Matter, c'est toutes des chansons d'en haut de 7 minutes. Oh, man. J'ai Size Doesn't Matter, c'est toutes des chansons d'en bas de 2 minutes. Merveilleux. Alors ça. Oui, c'est juste du punk. Ça, c'est j'ai Franco-moi le taco, juste de la musique francophone. Ça s'appelle Franco-moi le taco. Franco-moi le taco. Francophone, ça s'appelle Franco-Jojo. J'ai Groovy, juste parce que j'ai trouvé l'image d'un T-Rex avec des lunettes de soleil, puis je trouvais ça nice. C'est toute la musique qui groove, comme du Earth, Wind and Fire, des affaires de même. OK. J'ai Naël, c'est toutes des chansons de Noël non quétaines. Okay. Donc, il y a 3 tunes dedans. Bacon de neige, puis quoi d'autre? Non, c'est pas la bonne. Elle est pas grande. Il y a Mam pis Pap des Hey Babies. Quelques tunes des gars du Nord, parce que c'est quand même des chansons différentes de Noël. Noël chez ma mère. C'est Noël à Dirt Maison. La tune de Run Rudolph Run de Foo Fighters. As-tu la tune de Weezer de Noël? Non. Don't Kill Me Santa. Oh, nice. Mets-les. Tu n'as même pas besoin de l'écouter, juste mets-les. Je te fais confiance. Don't Kill Me Santa. Et... Don't kill me Santa Claus, I'm in a really good boy, believe me. Je la connais. Et pour nos vacances cet été, on est allé en Gaspésie, puis aussi on est allé à Montréal. J'ai fait une très longue playlist et là, j'ai été avec... J'ai besoin de... Je me basais sur des personnes pour aller choisir mes tunes. Okay. Des personnes que je connais, Nathalie Gauguin, DJ Nat, qui est une master à faire des playlists. Sa playlist de mariage est une des playlists les plus bien construites que j'ai entendues. France Desrosiers aussi est un maître pour faire des playlists, tout ça. Et étrangement, Petit Peu le rappeur aussi. Donc, tu sais, j'étais là, parce que à chaque fois qu'il y a un certain succès, Petit Peu le rappeur, c'est étrange, mais... Ouais, qu'est-ce qui manque à ma playlist? Comme, je vais aller voir les playlists que DJ Nat a faites. Ouais. Puis je passais au travers des playlists, comme, oui, ça c'est intéressant. J'étais voir les playlists que France a fait, puis oui, ça c'est cool, parce que c'est tout du monde qui ont des intérêts communs, mais que je partage des intérêts avec eux. Donc, par ricochet, je peux trouver des choses intéressantes que moi, je découvre, mais aussi, c'est ça. Et notre playlist de voyage, je l'ai fait entendre là, à plusieurs personnes parce que j'ai fait beaucoup de routes cet été. Et c'était ma playlist de route si j'avais d'autres mondes avec moi parce que, normalement, j'écoute. Elle passe partout. Là. Ouais, elle passe partout. Et le commentaire que j'ai reçu, c'était la playlist la plus le fun à écouter parce qu'il y avait de tout. Ouais. Puis c'était un tout qui est agréable, pas comme il n'y a pas de trash metal dedans, mais il y a quand même du métal à un moment donné, mais il y a aussi des tunes de Disney, des populaires. Donc il y a des tunes des 3 accords, il y a du Frank Zappa. Donc tu sais, c'est tout, mais la façon que la playlist est montée, tout vit dans ce petit écosystème fragile qui est une drive de char de longue durée que les personnes qui vont être à l'intérieur ont toutes des backgrounds musicaux différents, mais vont pouvoir se retrouver dedans à un moment donné. Ouais. C'est ça. Ça fait des playlists efficaces. Mm-hmm. Mais je me pends au bout de tes lèvres, Mathieu. Cette explication était, ma foi, délicieuse. Peux-tu me partager ta playlist? Je vais te partager ma playlist. Excellent. Barouette, on fait de la business. Tu devrais en fait la partager sur les médias sociaux des copains avec cet épisode. Oh! J'aimerais aller te suivre sur Spotify. Tu vas te faire bâcher! Non, elle a passé plusieurs personnes difficiles. Je veux dire, comme il y a des affaires qui passent dedans. Y a-tu du ghost?
Juste Reese. Ah, OK. Il est correct. Non, mais il y a du Ghostface Killer. Oh! Mais moi, comme j'admire ça, tu sais, prendre, ça, c'est ma playlist groovy. Moi, dans ma tête, je suis comme, si j'ai pas le goût d'écouter cette tune-là, cette journée-là, je la passe. Toutes mes tunes sont dans une playlist. Ça dépend qu'est-ce que je fais. Comme si, admettons, là, je vais au gym, puis c'est... Étrangement, là, c'est une habitude dangereuse. Parce que là, j'écoute Two Bears, One Cave, là, pendant que je m'entraîne. Puis j'ai souvent envie de rire. Au mid-set, là, quand t'as les bras qui shake d'avance, là, quand fucking Tom Segura arrive, là, puis il parle de photos sexuelles que la personne qui prend la photo doit montrer plusieurs parties de son corps différentes en même temps, là. J'ai juste envie de rire, puis ça, je shake encore plus. Ouais, mais écoute pas un podcast d'humour en faisant du gym. Oui, je sais, mais j'aime l'écouter. Eye of the Tiger en loop. Exactement. C'est la seule option. Ben, Eminem aussi, là. Ouais. Lose Yourself. mais tout dépendant comme je fais accompli. Ben, Lose Yourself, là. Je choisis ma playlist pour ce que je dois faire. Et si je veux me faire croire que le temps passe vite, ou que je veux faire croire comme si je fais beaucoup de choses. OK. Parce que si ma playlist de Size Does Matter, qui est toutes des longues tunes, donc si je fais quelque chose qui va durer longtemps, que je peux écouter là 4 chansons sur 7 heures, puis tu sais, j'aime pas changer beaucoup de chansons. Mais tu sais, je vais utiliser ça comme ça. Mettons, je travaille sur des textes. Je fais du montage, que ça, que j'ai pas besoin d'écouter du son. C'est la playlist que je vais mettre. Si que je veux me faire croire que le temps passe vite, ça va être ma petite playlist parce que je vais passer beaucoup de chansons. Ah, ouais, OK. Et puis le reste, c'est toutes des différentes vibes. Comme il y a beaucoup de playlists qui n'est pas nommé, que c'est juste comme j'ai envie d'écouter ces chansons-là présentement, so je vais en faire une. Ah, ouais. Je vais la deleter. 3 semaines plus tard, je vais la refaire. Ouais. Mais avec des petites variantes. Avec des petites variantes, puis c'est ça. Puis là, je pense comme, oui, ça va être la playlist que j'ai écouté le plus. Puis c'est pas vrai. C'est quoi la dernière chanson que vous avez ajoutée dans vos chansons aimées, là? Moi, c'était Chemicals de Post Malone. C'est du country, toi, c'est quoi? Ouais. Moi, c'est Cold de Chris Stapleton. Oh, wow! Ouais. Je connaissais pas cet artiste-là. Il y a quelqu'un qui a dit écoute cette chanson-là. Puis là, j'ai écouté. J'étais comme oh my God, il y a une belle voix. Oui. Puis là, je l'ai ajouté dans ma playlist. Chris Stapleton, comme Tennessee Whiskey, c'est lui, ça. Hein? Ouais. Aucune idée. Je suis désolé, mais cette tune-là est bonne. Puis je suis pas un fan de country, mais c'est une. C'est quoi la dernière chanson aimée? Ransom de Lil Tucker. Je connais pas. Faudra que j'aille écouter. C'est probablement pas moi qui l'ai rajouté, c'est probablement mon fils. OK. Les 2 dernières que j'ai rajoutées, parce que c'est tellement différent. Urban Dance Squad, Deeper Shade of Soul. Tu as dit ça, Bass? Oui. A Deeper Shade of Soul. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait ça dans la tête. Je suis comme, ça fait longtemps. Puis Helicopter de Block Party. Ah, ouais. Super bonne. Mais on dirait que j'ai manqué le bateau sur moi, c'était Chemicals de Post Malone. Ah oui, Chemicals. OK. C'est le premier qui a répondu. Ouais. Toi, c'était quoi encore? Ah oui, c'était c'est comme la dernière tune que j'ai écoutée dans comme les dernières semaines que je mets parce que je suis juste en mode podcast. Là. Moi aussi, j'écoute tellement de podcasts que tu sais, mais en fait, je pensais à ça et tout cette semaine de comment je découvre la nouvelle musique parce que cette chanson-là, c'est quelqu'un qui m'a dit écoute ça. Puis c'est tellement rare que ça m'arrive que quelqu'un est comme je vais écouter cette tune-là ou mets cette tune-là. Puis là, j'ai aimé ça. J'étais comme quelqu'un d'autre qui me fait découvrir la musique parce que comme dans les dernières années, je découvre ma musique tout seul. Comme je parle de musique avec des gens que je connais. Je vais chez quelqu'un comme ça, mais ma recommandation vient de l'intelligence artificielle. C'est le fun quand ça vient d'un être humain. Mais tu as eu cet impact musical-là dans notre couple, là, parce que... le mien. Le tien avec le... parce que tu as apporté là, Black Betty de Caravan Palace. Puis à chaque fois, maintenant qu'elle joue, Laurie dit la toune à Joël. La toune à Joël. Avez-vous déjà entendu Black Betty de Caravan Palace? Oui. Probablement. Vous connaissez Black Betty? Ben, imaginez-les. On l'a déjà fait jouer dans une autre radio. Ils sont écœurs, hein? On l'avait déjà joué dans une autre radio? Dans une autre radio. Ah, une radio où la nostalgie était de mise. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Il y a quelques petites affaires de même qu'en discutant là, avec du monde, je suis comme ouais, c'est vraiment nice. Puis, nous, on a, moi et d'autres membres du clergé,
C'est comme ça que le group chat s'appelle. C'est moi, Ricky John Godin, David Saint-Pierre et Éric Arsenault. OK, il y a plein de gens qui sont des mélomanes. Là. Oui. Puis, on se partage de la musique, des affaires de même. Puis là, présentement, on tease un peu nos goûts musicaux avec l'algorithme de Spotify parce que ça te propose à chaque jour une playlist différente qui est supposément basée sur tes goûts. Ouais. Mais la playlist est très différente d'un jour à l'autre. Donc, tu découvres tes affaires puis tu découvres des groupes comme ça. Tu sais, l'algorithme de Mathieu, c'est l'algorithme qui, quand Mathieu va se coucher, il s'allume une cigarette et il est comme « God damn, je comprends rien. » Ouais. Ça serait où cette playlist-là que je pourrais trouver, genre, ma playlist du jour? Ouais. Ben, il est censé Ça t'assuggérer. une playlist, ouais. OK. Il est censé t'assuggérer. Il t'assuggère peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas que je l'ai jamais écouté, il me la suggère pas. Ah, il te l'assuggère. Comme là, j'ai juste refreshé puis ça fait là, « Your day list keeps moving ». Yeah. Laisse-moi regarder ce qui est dedans. Je suis curieux. Je vais aller voir mon Get Yours. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Là, si je vais voir qu'est-ce qu'il me propose pour aujourd'hui, Maroon de Taylor Swift. OK. Because I Like a Boy de Sabrina Carpenter. OK. Keep Driving, Harry Styles. My Mind and Me, Selena Gomez. The 30th, Billie Eilish. Donc, il y a une vibe. Beaucoup de Taylor Swift, par exemple. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Présentement, je suis en train d'écrire un numéro de drôle. Ah, puis t'écoutes du Taylor Swift là-dedans? Parce que j'ai décidé de faire un lien avec notre passé dans une autre radio. Parce qu'on a eu quand même arrête de parler du passé. une tu sais que la nostalgie, ça marche pas. On a eu une séparation professionnelle qui a été hautement médiatisée. On est basically Taylor Swift. C'est vrai, bon! ça. On est Taylor Swift. C'est bon, ça! Puis c'est ça, je suis en train de jouer avec ça, là. Ah, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ouais. Tu la trouves pas? Moi, les top picks, pour moi, c'est une playlist qui s'appelle Butter. Butter? Oh, Mais nice. Il y a des top picks, mais j'ai pas la playlist of the day. Je devrais plus faire attention à ça. Moi, ça me suggère des podcasts, en fait. Parce Mais moi, que j'en ai plusieurs. J'ai Made for Me, il y a la Daily Made Mix for 1, Us, 2, c'est 3, 4. Oh my God, 5. Probablement, j'écouterais la 5 aujourd'hui. C'est Tribe Called Quest, les Beastie Boys. Vos meilleurs mix, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Outkast, Mace. Mais vous, dites-nous, c'est quoi vos meilleurs mix? Ouais. Merci de... Pendant que nous autres, on continue de checker. Live, subscribe. Ben oui. Le Spotify. On est tous des mélomanes et on veut jaser de musique. Ouais, partagez-nous vos affaires. Vos ça daily serait cool. playlists. Pourquoi pas?